Donc on se base ici sur la pièce qu'on a sur cette case qui est repérée par la couleur verte. Voilà. Donc le fou, il suit les diagonales. Vous vous rappelez des diagonales de tout à l'heure. Donc il va suivre les diagonales. Alors, au niveau de cette côté-là, on n'a pas de problème parce qu'il n'y a pas de case qui est occupée. Donc le fou, il peut jouer ici, il peut jouer ici, 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 sur cette case, sur celle-ci et sur celle-ci. Il n'y a aucun problème parce qu'il n'y a pas de case qui coupe la trajectoire de ce fou. Alors, on va voir au niveau du côté gauche. Alors ici, on a un pion blanc. C'est la même couleur que le fou. Donc le fou, il peut jouer sur cette case, mais il ne peut pas jouer sur cette case-là, celle-ci et celle-ci. Parce qu'on a un pion de son propre camp, donc il ne peut pas le dépasser et il ne peut pas se mettre sur la même case que le pion de son propre camp. On va voir l'autre cas maintenant. Alors sur cette case, il n'y a rien qui coupe la trajectoire de ce fou. Donc le fou, il peut jouer sur la case D6 sans aucun problème. Alors que cette case-là, donc il est coupé par ce cavalier. Donc le fou, il ne peut pas jouer sur cette case-là, sur la case B8. C'est très clair parce que son trajectoire est coupée par ce cavalier-là. Par contre, donc il peut se mettre sur cette case-là. Donc sur la case là où il y a le cavalier, donc il peut jouer ici. Par exemple, on va prendre le fou, il va se déplacer sur la case là où il y a le cavalier, et le cavalier, si vous remarquez, il est disparu. Donc, on va dire que le cavalier est en prise. Donc on peut prendre le cavalier avec ce fou-là. Comment on va le prendre? On va tout d'abord prendre le fou et le placer sur la case là où le cavalier existe déjà. Et puis le cavalier, il va disparaître. On va le sortir de l'échiquier. La deuxième pièce qu'on va étudier son déplacement, c'est la tour. Donc la tour, il suit des lignes et des colonnes en même temps. Voilà. Donc il va se déplacer comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Voilà. Donc vous l'avez bien compris. Ce qu'on a dit sur le fou, on peut le dire sur la tour. Donc on peut prendre ce fou, mais on ne peut pas dépasser notre pion. On ne peut pas jouer par exemple sur la case A5 et on ne peut pas jouer sur la case E1. On ne peut pas jouer non plus sur la case là où il y a notre propre pion. Mais par contre, on peut prendre le fou. Donc on peut jouer ce coup-là et prendre le fou était en prise, donc on peut le prendre avec notre tour. Voilà. Autre chose que je dois vous la préciser, on n'est pas obligé de prendre le fou. Par exemple, ici le fou est en prise, donc, on n'est pas obligé de le prendre. On peut par exemple ignorer le fou et jouer ce coup-là par exemple. Voilà. Très bien, donc voilà, il faut mémoriser maintenant le déplacement de la tour et on passe à une autre pièce. Alors, donc la troisième pièce qu'on va voir, c'est la dame. Donc comment on joue la dame? La dame, il suit des lignes, des colonnes et des diagonales en même temps. C'est la pièce la plus forte aux échecs. Donc il peut jouer sur les diagonales. On ne peut pas ici dépasser notre propre tour. On ne peut pas jouer sur ces deux cases-là, A1 et P2. Il peut jouer sur des colonnes. Il peut jouer sur des lignes, sur les diagonales, on a dit ça. Et aussi, il peut prendre les pièces qui sont sur son champ de jeu. Voilà, ici, la dame, il peut prendre cette tour, il peut prendre l'autre tour, il peut les ignorer, il peut jouer, par exemple, sur une des cases sur lesquelles j'ai passé déjà des flèches. Voilà, la prise, par exemple, c'est comme ça. Parfait. Et je précise aussi que la dame ne peut pas jouer sur cette case, celle-ci parce qu'on a son propre tour. On ne peut pas dépasser nos pièces.
On ne peut pas dépasser les pièces de l'adversaire non plus. On peut les prendre, mais on ne peut pas les dépasser. Voilà, ça c'est la dame. Sur la dame, c'est comme si il contient un fou et une tour en même temps. Donc il a les deux capacités, la capacité de la tour et la capacité du fou en même temps. Et c'est la pièce la plus forte aux échecs. Alors, pour notre cavalier, donc il peut se déplacer d'une manière un peu spécifique. C'est pas comme les autres pièces qu'on a déjà vues. Pour le cavalier, il va faire ce trajectoire-là. Donc, il va aller par deux cases et il va tourner soit à gauche, soit à droite, voilà, par une seule case. Donc, le cavalier de cette position, là où il est, il peut jouer directement sur la case D7. Il ne peut pas jouer sur la case E7. Il va jouer directement sur la case E7. Donc, deux cases ici et une seule case par là. Ou bien, il peut faire aussi ce trajectoire. Donc, de la case E5 vers la case F7. Il peut jouer aussi sur cette case. Il peut jouer sur cette case. Toujours, remarquez que ici, voilà, deux cases à gauche et une case vers l'avant. Il peut jouer aussi directement sur la case D3. Il peut jouer sur la case G4. Alors, les deux cas de figure qu'on a pour les autres pièces, on a aussi pour le cavalier. Ici, on a un pion de notre propre camp. Donc, le cavalier ne peut pas le prendre. Il ne peut pas jouer au niveau de la case C4 parce qu'il y a un pion de son propre camp. Par contre, ici, le cavalier, il peut jouer sur la case F3 et prendre le pion noir. Donc, le pion noir est en prise par le cavalier. Et on peut jouer ce coup-là. Le pion va disparaître. Voilà. Ça concerne la trajectoire du cavalier. Alors, l'autre capacité que possède le cavalier, c'est qu'il a la possibilité de sauter. Ce n'est pas comme les autres pièces. Par exemple, supposons que ces cases-là, ils sont déjà occupés. Si vous remarquez, donc là, le cavalier est enfermé. Donc, il y a par exemple une tour ici, une dame là, un pion ici. Donc, les cases qui sont mentionnées en jaune, ils sont occupés par les pièces de notre propre camp ou bien par les pièces de notre adversaire. Bah, c'est la même chose. Le cavalier, il peut aller prendre ce pion-là sans aucun problème. C'est la capacité du cavalier, c'est qu'il peut sauter, c'est pas comme les autres pièces. On passe maintenant au pion. Donc, comment on joue un pion sur l'échiquier? Alors, un pion, il se déplace uniquement vers l'avant. Il ne peut pas revenir en arrière. Il joue par une seule case vers l'avant. Donc, un pion, par exemple, le pion H, donc il peut jouer par une seule case vers l'avant. Chaque pion joue par une seule case vers l'avant. Un autre exemple, voilà, les noirs jouent par une seule case vers l'avant. Alors, quand le pion est sur sa position initiale, c'est-à-dire pour les pions blancs qui sont sur la deuxième ligne, ils sont toujours sur leur position initiale, ils ont la possibilité de jouer par deux cases vers l'avant. Par exemple, avec ce pion-là, on peut jouer par deux cases. C'est la même chose pour les noirs. Ils peuvent jouer par deux cases vers l'avant. Une autre information, donc ce pion H, il ne peut pas jouer parce que la case devant lui est déjà occupée, donc on ne peut pas faire bouger ce pion-là vers l'avant. Alors donc cette poussée n'est pas autorisée. Est-ce qu'il peut prendre le pion? Non, donc il ne peut pas le prendre. Donc comment le pion peut prendre les pièces adverses? Donc le pion, il prend au niveau de cette case et au niveau de cette case. Donc ce pion qui se situe au niveau de la case D6, il est en prise par le pion E des blancs. Donc, et on peut faire cette manière-là. Et le pion noir qui était en D6, il disparaît. Donc la même chose pour ce pion-là. Il peut prendre le pion D des blancs. Ce pion C des noirs, il peut prendre le pion D. Et ils peuvent les ignorer.
Donc on peut les ignorer, il n'y a aucun problème. Donc on peut laisser cette prise comme ça et jouer un coup comme celui-ci. Donc on n'est pas obligé de prendre aux échecs. Si on est s'il y a une pièce de l'adversaire qui est en prise, on peut l'ignorer tout simplement. Ici les blancs, ils peuvent prendre le pion, prendre ce pion-là, ils peuvent pousser leur pion et ils peuvent laisser ce pion ici sur cette position et jouer un autre coup. Par exemple, ici on va choisir ce coup-là, on va pousser le pion, on ne va pas prendre. Ok, ça c'est juste une étude. Donc les blancs ont joué ce coup sur la case D7. Alors les noirs ici, ils peuvent prendre ce pion, c'est leur droit. On va arriver maintenant à une capacité du pion, c'est ce qu'on appelle la promotion. Donc la promotion, c'est lorsque le pion c'est lorsqu'on pousse le pion vers la 8e traverse pour les blancs et lorsqu'on pousse le pion vers la première traverse pour les noirs. Donc quand le pion joue sur la 8e traverse, sur la dernière traverse, on peut prendre n'importe quelle pièce dans notre propre camp. C'est-à-dire, on peut prendre une dame, on peut prendre un fou, on peut prendre un cavalier, on peut prendre une tour. Donc l'une des 4 pièces. On ne peut pas prendre un roi, parce qu'on ne peut pas avoir 2 rois sur le même échiquier. Il y a un seul roi. Et on ne peut pas lui laisser un pion tel qu'il était. Non, il doit se promouvoir. Donc regardez. Lorsqu'on pousse le cavalier, il se traduit généralement en dame. On a dit tout à l'heure que la dame est la pièce la plus forte aux échecs. Donc généralement, je peux vous dire à 95% des cas, on peut prendre une dame. Mais il y a des cas spécifiques où ça nécessite la prise d'une autre pièce. Et on va voir pourquoi durant peut-être les prochaines vidéos. Voilà, ça c'est la capacité du promotion. Alors autre chose, c'est ce qu'on appelle la prise en passant. Donc c'est une règle aux échecs. On va voir ça directement. Alors, par exemple ici les noirs, ils vont jouer ce coup. Donc ils ont poussé leur pion vers la case F3. On a ici un pion G des blancs qui peut prendre. Voilà, donc ça c'est son droit, il peut prendre. Comme il peut jouer sur la case G3, comme il se peut qu'il joue sur la case G4. Ici les blancs ont choisi un coup, c'est leur choix aussi. Ils n'ont pas pris le pion, ils n'ont pas joué sur la case G3, ils vont jouer sur la case G4. Alors, voilà la règle. Alors, quand on a un pion qui a dépassé la médiane, donc la médiane, c'est la ligne qui sépare la 4e ligne et la 5e ligne. C'est le centre de l'échiquier, ou bien c'est la ligne qui sépare l'échiquier en 2 parties. C'est cette ligne où je passe le curseur maintenant. Voilà. Ici, on a un pion sur la colonne H qui a dépassé déjà la médiane et que le pion n'a pas choisi de jouer sur la case G3, donc il l'a dépassé, il est allé directement sur la case G4. Ici, ce pion-là, H, il a la possibilité de prendre ce pion-là, c'est ce qu'on appelle la prise en passant, donc il peut jouer comme ça. Et le pion va disparaître. Il nous reste la pièce la plus importante aux échecs, c'est le roi. Donc, comment on joue un roi sur l'échiquier? Alors, donc le roi, comme la dame, il peut aller sur des lignes, sur des diagonales, sur des colonnes, mais il n'a pas la même portée que la dame. Alors, donc le roi, il se déplace par une seule case sur tous les côtés. Voilà, donc dans des lignes, dans des diagonales et dans des colonnes. On ne peut pas jouer ici sur la case occupée par le cavalier, de la même manière que toutes les pièces. Par contre, il peut prendre le pion qui se situe sur la case F4. Donc on va jouer le coup comme ça. Très bien.